Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Grand Angle. Ça y est, l'aventure commence vraiment ici, à Melbourne. La classe de 4e du collège de Coné s'est divisée en deux groupes. L'un a pris la direction du collège pour Woodleigh School pour rejoindre les correspondants, pendant que l'autre est allé flâner dans les parcs et les ruelles de la deuxième plus grande ville d'Australie. C'est parti pour une découverte d'une métropole surnommée à juste titre la merveilleuse. Groupe 1, s'il vous plaît, vous vous levez, mettez-vous là-bas. Le groupe 1, s'il vous plaît. Le groupe 2, serrez-vous de ce côté-là. Le groupe 2. C'est bon ? On va faire le même programme, sauf que ça va être juste, on va dire, échangé. Ce que fait le groupe 2 aujourd'hui et demain sera fait par le groupe 1 les 2 jours qui suivent. Ok ? Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, étant donné la météo, parce qu'on vous a sans doute dit qu'à Melbourne, le temps, c'est il pleut, il fait beau, et ça va être ce temps-là à peu près pendant les 2 jours où on sera ici. On va profiter qu'il pleuve ce matin pour aller faire un centre scientifique qui s'appelle Science Works. C'est un centre qui se trouve à 5 km du CBD de Melbourne. Donc pour y aller, on ne va pas y aller à pied, on va prendre le train. D'accord ? Donc on va prendre le train, le matin on va visiter ce centre. Il y a plusieurs animations scientifiques en rapport avec la biologie, la SVT, la physique-chimie. Vous allez voir, c'est plein de petites animations très ludiques puisque c'est vraiment fait pour les jeunes. Donc on fera ça le matin. Ensuite on reprendra le train pour retourner dans le centre de Melbourne. On fera des courses pour manger. Ensuite on ira au musée de Melbourne qui se trouve dans le centre. On mangera là-bas. S'il fait beau, on essayera d'avoir un beau point de vue, de monter en haut d'un immeuble, d'un hôtel, pour avoir une vue un peu panoramique qui surplombe la ville. Et s'il fait pas beau, on fera quelque chose d'intérieur. On est bon? Here we go. Let's go. Allez. On peut dire un petit goodbye and enjoy your trip. Au collège. Enjoy your trip, c'est faites-vous plaisir pendant le voyage. Goodbye. Ici, ça s'appelle Lastrop Street. Qu'est-ce qui veut garder le plan? Donc, on est ici. Essaye de nous faire passer par des endroits comme ça. Street Art in Melbourne. D'accord? Donc, on est là. Par exemple, quand on va longer la route, si tu vois qu'il y a une façade décorée pas très loin, tu peux nous le dire. Et dans ce cas, on y va. Après, on va descendre pour on va aller là. Donc, numéro 2, ça s'appelle comment? Union Lane. Voilà, Union Lane. Après, on va descendre pour aller. Voilà, et l'arrivée, c'est ici. Les yeux qu'ils avaient quand on est arrivé sur Melbourne, il y en a qui étaient. On a la même rue, il y en a qui sont tombés à oublier qu'il y avait des trottoirs, à observer un petit peu la taille des tours ou l'immensité des rues. Cet émerveillement, il est lié après à leur regard d'enfant. Si on va sur des sites où les visites sont trop complexes ou trop longues, ils vont se lasser par la fatigue. Si en revanche on diversifie nos activités comme musée, jardin, on crée en fait une curiosité par la diversité des activités. Et du coup ils gardent ce regard d'envie.
d'envie de découvrir et de voir quelque chose de différent qu'ils n'ont jamais vu. See, our world is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Ils ont pris les baumiers, mais c'est vrai qu'on n'est pas trop équipé pour se protéger de la pluie. Bon, pourtant on avait prendre un parapluie, mais il y en a qui l'ont pas amené avec eux. Donc on essaye de faire en fonction de la météo. On n'est pas pressé, mais en même temps, voilà, on s'équipe comme on va rester la journée dehors. C'est pour pouvoir avancer et passer entre les gouttes. Yeah, you never said a word. You didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our world is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Yeah, our hands will get more wrinkled and our hair will be gray. Don't think I could forgive you. And see, the children are starving and their houses were destroyed. Don't think they could forgive you. And when seas will cover lands and when men will be no more. Don't think Alors, le matin, on a décidé avec Camille d'aller à la Cité de la Science le matin. Donc là, elle est prof de physique-chimie, ça s'y prête bien. Et une fois arrivé sur place, on a pu en plus associer la physique à l'EPS, bon, étant prof de PS. Et du coup, ça a permis aux élèves d'avoir tout à la fois une autonomie sur des petits jeux qui étaient aménagés pour découvrir tout ce qui était lié à la physique, moins la chimie, la biomécanique. Il y avait des technologies qui étaient abordées de manière ludique, en fait. Comment il faut pédaler là? Oh si! C'est trop dur. C'est trop compliqué parce que les trucs ils sont inversés. C'est surprenant dès que tu arrives parce que tu as envie de tout essayer et puis c'est la première fois que tu viens là donc t'es étonné parce que il n'y en a pas là-bas en Nouvelle-Calédonie. J'ai de la chance d'être ici parce que déjà il n'y a pas beaucoup de collèges qui font ça et que ils m'ont pris dans cette classe et maintenant je suis là. Et puis tu découvres autre chose. C'est pas comme là-bas, un tout petit pays où il n'y a pas grand chose à faire. your feet together. Put your feet together like that. And hands like that. Beautiful. How do you feel now, Jolene? Does it feel buzzy? My Vantograph is a really good hairdresser. Trying to see what's happening. Beautiful. Give her a really big clap. Beaucoup pensent qu'ils ne sont pas assez compétents pour comprendre l'anglais et le vocabulaire de base qu'ils ont via les cours
leur permet de comprendre le sens des phrases. Alors ils ne comprendront peut-être pas toutes les subtilités, mais avec la représentation gestuelle de ces personnes et une base de vocabulaire et les copains et copines qui vont quelquefois aider parce qu'il y en a qui comprennent toujours un peu mieux, ça leur permet de suivre. Okay, this is the time of the show when you need to cover your ears. Okay, thanks, David. Beautiful. Give David a big Les éclairs, c'est impressionnant. J'avais les pieds qui vibraient. On n'a jamais vu de près. Je le vois toujours quand il pleut, mais comme ça, j'en ai jamais vu. J'ai été à côté de la boule qui est juste derrière. L'électricité statique, elle a fait lever mes cheveux et je me suis pris un coup de jus en fait. I nodded up. I'm fine. Oh! Ah, it's windy! Hup! And the big one to the foot. To the foot. Oh, I know. Sorry. Pour certains des élèves, c'est vrai que la ville pour eux c'est Nouméa. Or, une ville comme Melbourne permet de découvrir de nouvelles activités rurales et tous les artistes de rue. Pour certains, c'est un petit peu nouveau de voir des gens qui posent une valise, un petit micro et qui se mettent en scène. Donc, du coup, on prend du temps, même si c'est pas prévu. C'est aussi ça le charme de balader dans les rues. Donc, on s'est arrêté sur un monsieur qui faisait son numéro, donc 10-15 minutes, à solliciter le public, à faire du jonglage, des petits tours de magie. Venez voir, venez. Comine. Attends, sinon fait. Mais c'est parce qu'il fait froid. On est allé au jardin botanique. Et sur une même journée, quand on fait des choix de visite, l'idée c'est de trouver un compromis entre les visites où on va être enfermé dans un bâtiment, à l'image donc de la Cité des Sciences le matin, et puis tout en étant dans la ville, leur faire comprendre qu'il y a des espaces aménagés, voués à une autre découverte, telle que là tout ce qui concerne la botanique. Et donc on a baladé dans ce jardin et c'est marrant parce qu'ils se retrouvent un petit peu mieux dans leur milieu, la nature. Et tout à la fois ils sont sensibles à ce qui est indiqué, ils ont tous bloqué et arrêté, ils sont arrêtés quand ils ont vu un pin colonnaire de Nouvelle-Calédonie en plein jardin botanique à Melbourne. Et puis on retrouve nos élèves un peu plus à l'aise, on va dire. Mais alors ils sont à 10 000 lieues d'imaginer ensuite, quand on était dans le jardin, qu'on est en ville, qu'on est à Melbourne, dans une ville immense par rapport à Nouméa ou ce qu'ils connaissent de la Calédonie. Vous avez vu là toutes ces espèces d'arbres, ce grand jardin, on se croirait pas en ville. Hein? Ah, pourquoi on est dans la ville là? Ben oui, on est dans la ville. On est en plein cœur de Melbourne. J'aimerais bien qu'il y ait des parcs comme ça à Nouméa, des grands parcs où tu puisses te promener. C'est ce qui manque à Nouméa.
Des parcs comme ça. Qu'est-ce qu'elle a dit, madame Tidine? Des arbres protégés. Il manque de l'eau. Eh oui. Voilà. De l'eau comment? De la rivière. Elle est douce, voilà. Le moindre petit truc qui va les faire s'amuser, ils vont sauter dessus. Donc on est parti sur repérer les arbres les plus gros. Et dès l'instant qu'on a trouvé les arbres les plus gros, on leur a dit vous avez vu comme il est grand, comme il est son diamètre, vous avez une idée du diamètre qu'il fait. Et puis eux automatiquement ils ont fait ben non, et ben alors voyez, entre vous, ils se sont amusés après à repérer tous les arbres et à en faire le tour en se tenant la main. Et finalement, de la visite qu'on a fait, c'était pas au jardin botanique qu'ils ont trouvé le plus gros, c'était devant le musée de Melbourne, où ils ont trouvé l'arbre avec le diamètre le plus important. Allez, venez, on va dans le centre là, si on peut rentrer. Ah, ça on connaît. Bananier. Regarde. Tu vas observer, tu vas comprendre. Mais qui a reconnu quels animaux ça représente? Les éléphants. Où est l'éléphant? C'est censé être quoi ça? Je sais pas, c'est un renard. C'est un renard. Non, c'est un éléphant qui se dresse sur ses pattes arrière. Non, mais le troisième. C'est le monument à la mémoire des hommes et des femmes qui ont bâti à la guerre mondiale. Voilà. 1914-1918, c'est quelle guerre? Première. La Première Guerre mondiale. Et ce bâtiment, il a été construit justement en la mémoire de tous les soldats qui sont morts pendant la guerre. Tous les sacrifices humains. J'ai mal aux pieds. Moi aussi j'ai mal aux pieds. Bon, voilà, moi je dors là-haut. J'ai mal aux pieds. Oh non, On a un cahier de voyage pour l'Australie, ça s'appelle un roadbook. Et il faut le remplir chaque jour. Comme ça, on a un souvenir de notre voyage. Donc là, tout le monde, il faut qu'on fasse notre roadbook. Là. En fait, les premières questions sont en anglais. Your visit or activities. Place, who did you see, what did you do, what did you like best, what didn't you like, et le bilan de la journée en français. Science, work, museum, je pense. Des fois, il ramasse le roadbook et la meilleure chambre qui a fait le mieux le roadbook a accès à Internet. On peut communiquer avec nos parents, regarder si nos correspondants nous ont répondu aux messages, s'ils ne nous ont pas déjà répondu, des choses comme ça. Royal Botanic Garden. On a assisté à plein d'expériences et de tests au Science Work. On a vu plein de belles fleurs et de plantes qui viennent de diverses places sur la Terre, toutes regroupées en un parc, c'était vraiment magnifique. Et aussi, on est allé à une sorte de mémorial, un bâtiment. On est monté en haut et c'était vraiment magnifique, le paysage. On voyait Melbourne, la ville et un peu le parc aussi. Aussi, j'ai trouvé ça vraiment drôle parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait une animation dans une grande place et il faisait le clown, c'était vraiment drôle. On a été au Carnival
Non, qu'est-ce que t'as vu? Alors. On fait tous les soirs quand on revient de la ville, tout ça. Puis on fait pour faire montrer à nos parents après, pour savoir ce qu'on a fait un peu ici. Parce que c'est pas pareil que là-bas, en Nouvelle-Calédonie. C'est grand la ville ici. Puis il y a du monde, tout ça. C'est une belle ville et on s'amuse beaucoup par rapport à Koné. La différence entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il y a plus de personnes en Australie et moins de personnes à Koné. Et ici, les boutiques ils sont grandes et chères, alors qu'à Koné, il y a moins de personnes et les prix sont un peu moins chers. Je cherche pas. Ok. Pourquoi ta carte? Par contre, c'est encore le bordel. Mais je sais pas pourquoi ils sont en plat comme ça dans la cuisine. Non mais c'est bon. On enlève ça. Si tu as des graines en trop, tu les fais tomber. On va pas boucher les fesses. Là on est en train de préparer le repas pour ce soir. On va faire des faritos. C'est quoi ça? Faritas. Commence pas à inventer. Tout ça pour ça. C'est pas la première fois qu'on fait la cuisine ensemble, on a fait aussi en PPRE avec Madame Granier à la LP du collège. On a fait des recettes australiennes. C'est cool parce que même dans la cuisine, on voyage dans les pays. L'idée, c'est qu'ils ne soient pas un séjour passif pour eux. Donc maintenant qu'on est ici, on leur a dit que l'idée, c'est qu'ils vivent ce séjour de l'intérieur, donc qu'ils en soient eux-mêmes acteurs. Et on leur a expliqué, il y a plusieurs tâches qu'ils vont faire une journée. Donc ça va du transport de la pharmacie, à, comme on le dit, le pique-nique, s'il y a un pique-nique. Si on ne mange pas, si on a prévu de ne pas manger un fast-food, donc il y a le pique-nique, on répartit selon les volontaires. Pour peu que des volontaires, donc on leur fait comprendre que ceux qui ne font rien se retrouveront à faire les tâches qui vont suivre. Donc ça peut être aller faire les courses avec le prof qui va. Du coup, en plus, ils donnent un petit peu leur choix sur le repas du soir. Et dès qu'après on arrive à l'auberge, les autres tâches, ça va être de faire le repas. Donc c'est toujours pareil, ça va y avoir des volontaires. Pour certains, c'est leur première. Couper des oignons, couper des poivrons. Et après cuire, donc il y a la préparation, il y a la cuisson et la mise de table. Après le service c'est commun et la deuxième phase c'est débarrassage, ranger les tables et une équipe vaisselle. Généralement sur les tâches, la vaisselle c'est pas celle qui leur plaît le plus, mais bon ça fait partie et on essaie de faire une rotation. Voilà, une rotation de manière à ce que tous tournent sur les différentes tâches. On va rester. Bon, et ben attends, parce qu'il y a encore des poivrons d'œufs. On s'improvise avec la cuisine de fortune. C'est la guerre pour avoir un feu ici. La vaisselle propre et un feu. Faritas au menu. Monsieur Sorol, c'est un chef cuistot. Celui il cuisine pour les hôtels 5 étoiles. Arrivé. Un peu de blanc, un peu de tout en fait. Des sauces là-bas. Si vous voulez pour un moment. Trop de quantité, un faritas. Je la mets sur le côté. Ah ok, c'est fini ton faritas. Les poivrons, les sauces.
Ce soir, on a mangé des fajitas parce que tout à l'heure, quand on a pris, avant de prendre le tramway, madame nous a demandé ce qu'on voulait manger. Donc j'ai dit, on va changer un peu, on va manger des légumes. Et ensuite, on est parti au centre commercial, il nous a laissé un quart d'heure libre. Ensuite, ils nous ont choisi pour aller au magasin chercher des légumes, le manger ce soir. Puis arrivé ici, la table était dressée. On est parti manger, puis je ne m'attendais pas à ce qu'on mange des fajitas. C'était la première fois que j'en mange et puis c'était bon. Pour moi, la première chose que j'entends Australie, c'est tout de suite c'est le soleil et le kangourou. Je ne pensais pas qu'il faisait aussi froid. Talent en ville, là il faisait vraiment froid. Et vous m'avez prêté votre veste, merci. Et ensuite arrivé à l'hôtel, ça commençait à faire chaud. Donc vous allez vous retrouver en fait par équipe à devoir faire des mimes. Des mimes. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y en a un de l'équipe, je dis bien qu'un de l'équipe, qui va venir me voir, un de chaque équipe, et au top, je donne un mot à chacun. Bien évidemment, ce sont des mots différents. Et la personne doit vite aller au milieu de son équipe. Donc on imagine, si c'est ici par exemple Marie-Benoît qui a un mot à faire deviner, vite elle va au milieu de l'équipe. Elle n'a pas le droit de parler, parce que si elle parle, je mets un mot de pénalité. On peut dire à voix haute qu'il faut lever la main. Ah non, c'est à voix haute, ça défile. Vous proposez. Et dès que Maïna, elle entend le bon mot, elle dit oui. Et vite, il y en a un autre, qu'importe, celui qui a trouvé ou quelqu'un qui n'a pas trouvé, il se lève, il me dit dans l'oreille doucement le mot qui a été trouvé, et moi je lui en donne un autre. Et pareil des deux côtés. Vous êtes prêts ici? Alors, je vous donne le premier mot et c'est au top que vous allez. Alors toi, tu es où toi? Au fait, il y a des verbes. Hein. Il y a des verbes. Ok. Et imite bien Maïma. D'accord. Sous-marin. Vous êtes prêts toutes les deux? Prêtes? Excusez-moi. Prêts? Top. Nico, plonger la plage. La plage. Dormir. Oui. Échauffement. Dormir. Vas-y, chute, c'est pas. Oui, mais écoute. Le bouilloire. C'est à moi de faire là. Oui. Monsieur, Un tank. là c'est à moi de faire. Oui. Un tank. Verser. Un char d'assaut, un tank à l'armée. Un tank. Limonade. Verser. Tenir. N'oubliez pas, vous avez le joker ici, vous pouvez changer. Ça y est. Oui, un trottoir. Mais montre-le, t'as le droit de le montrer. T'as le droit de montrer. Oui. Attends, mais dis-toi me dire ce que c'était. Trop tard? Oui, là oui. C'était quoi le mot? Une radio. Ah, le... Mais oui. Voilà. Mais putain, c'est moi. Eh, vous reculez. C'était quoi? Une radio. Carré, cube, balise. Il y a un match nul, la vite, il y a 13. Boiter, le verbe boiter. Monsieur artiste. C'est bon, vous avez gagné la première manche. Vous avez gagné la première manche.
Dans notre prochain numéro, vous retrouverez nos collégiens calédoniens à Woodleigh School, une école très particulière située à 30 km de la ville. Mais je ne vous en dis pas plus. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.